Alexandra Vanna David, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Uto Afare Mataina. Ces chiffres, je le disais, 4 femmes battues par jour est très inquiétant. 2,5 fois de plus que la moyenne nationale. Est-ce qu'on sait pourquoi? Non, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a plusieurs facteurs déclencheurs. Ça peut être l'alcool, ça peut être le PACA, ça peut être la colère. Et puis, en Polynésie... Vous avez la même chose en métropole? Vous avez la drogue, l'alcool, la colère? En métropole, la violence n'est pas la même. En Polynésie, elle est très spéciale, parce que bien souvent, il y a la promiscuité, parce qu'on a beaucoup de familles qui vivent avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, à un moment donné, personne n'a leur espace privé. Et puis, ça peut déclencher aussi de la violence parce qu'il y a consommation d'alcool ou parce que la vie de famille, elle n'est pas paisible. Donc, bien souvent, ces éléments déclencheurs favorisent la violence, mais il y a d'autres violences aussi. On n'est pas forcément... on a rencontré des personnes qui ne consomment pas du tout d'alcool ni de PACA et qui sont quand même violents envers leurs femmes par jalousie ou peut-être par le fait qu'elle ne travaille pas parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants et lui, il en a marre de prendre en charge toute cette famille. Donc, d'un côté, l'homme, il souhaite que sa femme puisse avoir une activité et d'un autre côté, il ne veut pas parce qu'il y a la jalousie. Est-ce que les révolutions qu'on a vécues cette année sur les réseaux sociaux comme Balance ton porc ou MeToo ont résonné en Polynésie? Est-ce qu'on en a vraiment eu conscience? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question parce que la conscience, ça fait des années que nous sommes sur le terrain, qu'on essaye de faire prendre conscience et on a tout essayé. On a tout essayé, le travail sur le terrain, la prise en charge des victimes, les relais d'information, les réseaux avec les professionnels, les formations au sein des établissements scolaires. Alors, franchement, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on a mis en place, même les réseaux sociaux aussi, c'est important, mais c'est aussi bon que aussi mal. C'est ce que j'allais vous demander en fait, parce que derrière tous ces chiffres, il y a des femmes et des hommes. On vient d'entendre tout à l'heure le témoignage d'une jeune femme qui disait qu'on allait s'intéresser aux hommes aussi. Et ça, c'est un des axes sur lesquels vous désirez beaucoup travailler. Oui, parce qu'en 2009, nous avons prôné la médiation. On prenait en charge la victime, mais en même temps, on prenait en charge l'auteur. Moi, je l'ai toujours dit, il faut soigner l'auteur si on veut que la victime soit paisible dans sa vie de couple. Si on ne soigne pas l'auteur, on ne pourra jamais résoudre les problèmes. Alors, 4 femmes battues par jour, est-ce que on ne peut pas imaginer que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus fréquent? C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus fréquent. Mais seulement, les victimes ne sortent pas souvent de leur silence. Il faut vraiment qu'il y ait une limite pour pouvoir sortir du silence ou encore le dénoncer par notre intermédiaire ou encore par l'intermédiaire des enfants. Parce qu'il faut savoir que les jeunes aujourd'hui sont très touchés et ont tendance à reproduire le même schéma. Ce qui veut dire que les enfants, enfin ça n'est pas systématique, hein, les enfants ce n'est pas systématique, mais de femmes battues... Prennent l'exemple, par exemple, on prend l'exemple d'un papa qui a été violent, eh bien, l'enfant va essayer de se substituer au papa et il va avoir ce comportement-là quand il va rentrer dans sa vie de couple. Qu'est-ce qui se passe dimanche? Il y a une manifestation, il y a un défilé, il y a quelque chose? Alors, nous intervenons dans les établissements scolaires. Les victimes, elles ont tout un panel d'interventions de prise en charge, puisque nous avons tous les professionnels en place, les réseaux. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, nous orientons les victimes vers les partenaires professionnels. Alexandra, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir.